Et bonjour, dans cette vidéo, malheureusement, je suis l'apporteur de mauvaises nouvelles. Si vous n'avez pas de compte Bulle de rôle micro-franchise, c'est que vous êtes très bête en fait. Voilà, très très bête. À moins que vraiment vous n'ayez jamais entendu parler de Bulle de rôle depuis 6 mois, un an. Et sinon, si vous connaissez, mais bon, non, ça vous dit rien. Vous n'avez pas envie de faire la promotion de Bulle de rôle en tant qu'affilié. Attention, hein, je parle qu'aux affiliés. Après, il y a des gens qui ont le droit de ne pas avoir de compte de rôle micro-franchise s'ils ne font pas d'affiliation. Bon, ben, ils font ce qu'ils veulent, hein, à la limite. Ça, ils sont hors concours. Moi, je parle des affiliés. Ils font un peu de business sur Internet, ils savent que ça marche, mais ils n'ont pas de compte bulle de rôle micro-franchise en 2019 parce que prout, voilà, peu importe les raisons. Non, c'est juste parce qu'ils sont très bêtes. Alors, vous pouvez aller, parce que je vais quand même parler de mon machin, donc vous pouvez aller sur mon lien, la vidéo. Après, si vous êtes susceptible, eh ben, allez ailleurs, hein, peu importe, on s'en fout. Vous pouvez quand même écouter pourquoi vous êtes bête, après vous comprenez, et vous prenez bulle de rôle. Et moi, voilà, c'est mon machin, j'ai fait une présentation avec des vidéos pour parler des différents comptes qu'on peut vendre en tant qu'affilié de bulle de rôle. On n'est pas obligé de vendre 4 d'autres affiliés. C'est même pas le plus intelligent à faire, parce que les affiliés, ben voilà, hein, on se connaît, donc on sait comment on est un peu difficile. Par contre, il y a des plans web marketing, présence web, qui sont pour les utilisateurs de Builderall. Et ça, ils sont très faciles à vendre en 2019. Autant ce n'était pas le cas quand j'ai commencé, donc il y a 6 mois, là on est en janvier 2019. Quand j'ai commencé il y a 6 mois, la version française de Builderall, c'était une mauvaise blague. Là, vraiment, enfin, n'importe quoi. N'importe quoi, c'était rigolo presque, mais à pleurer. Parce que si on veut vendre quelque chose en français, mais que quand on lit, c'est rigolo, ça va jamais se vendre. Parce que les gens, ils rigolent pas avec leurs sous, donc ils veulent pas quelque chose mal traduit. Mais là, maintenant, c'est fini cette histoire de traduction. Après, quand je m'y suis mis aussi, c'était en plein lancement affilié de Builderall. C'était pendant l'été 2018. Il y avait un lancement affilié. Et lors de ce lancement, ils avaient sorti la nouvelle version de Builderall avec des nouveaux outils. Alors, il faut savoir que dans Builderall, quand ils sortent un nouvel outil, eux, leur façon de faire, c'est qu'ils sortent l'outil, soit disant qu'ils ont testé, mais ils sont pleins de bugs. Et après, les clients se plaignent sur le groupe Facebook ou directement à leur support client qu'ils ont, ils se plaignent et hop, ils réparent les bugs. Ils ont plein de développeurs pour réparer le bug et ils réparent. Et là, ça fait 6 mois, il n'y a, plus ces bugs sur ces outils qui sont sortis lors du lancement. Donc, il n'y a plus les bugs. La traduction française, elle est bonne. Il y avait un autre truc aussi lors de ce lancement, c'est que tellement il y avait de bugs, c'était un lancement, donc il y avait plein de nouveaux utilisateurs qui arrivaient, et plus le fait qu'il y avait des bugs, ça fait que leur support client, ils étaient une dizaine, quinzaine de personnes qui travaillent dans un bureau, ils, ouais, ils croulaient sous les demandes, donc le support était à chier. C'est vraiment lent. Euh, donc voilà, les gens ils arrivaient, tac, ouais c'est quoi Builderall, comment je fais ça? Parce qu'il y a les utilisateurs, les nouveaux utilisateurs, ils posent des questions au support pour apprendre, bien sûr. Après il y a ceux qui connaissent déjà le Builderall et qui écrivent au support pour signaler des bugs. Et tout ça, c'est 10 personnes. Donc tout ça, ça a changé parce qu'il n'y a plus ce problème de bug, il n'y a plus toutes ces nouvelles personnes qui étaient envoyées en masse par les affiliés lors du concours. Et en plus, il y a un nouveau système de support client qu'ils ont mis en place. C'est un peu comme Uber. Uber, voilà. C'était là les gens, euh, ils sont plus que 10, 15. Il y a toujours ces quinzaine de personnes qui travaillent dans les bureaux, mais il y a aussi un système comme Uber. Il y a des gens qui se forment à bulle de rôle et ils se forment à comment répondre aux clients. Donc surveillés par les 10-15 qui travaillent là-bas. Et ces gens qui font Uber, comme Uber Eats pour la nourriture ou Uber pour les voitures, là c'est Uber pour le support client. Donc quand un client se connecte au chat euh, de bulle de rôle, il peut y avoir une personne comme Uber là, qui répond. Donc ça fait des centaines enfin, bon, voilà, même lors du prochain lancement affilié, il n'y aura pas ces problèmes de saturation du support client.
Les bugs, ça, je suis sûr qu'il y en aura, parce qu'il y a des nouveaux outils qui vont sortir. Et la façon de les sortir, que j'ai vu, en fait, c'est ils sortent un nouveau truc, paf, il y a des bugs, vite fait, les gens se plaignent, enfin, les clients, et ils réparent ces bugs. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est leur... bon, il faudrait mieux tester, mais ça, je sais pas s'ils vont l'améliorer. Enfin, bref. On parle pas de ça, c'est pour dire que l'outil, là, maintenant, il est bon, facile à vendre. Ce qui n'était pas le cas il y a 6 mois. Donc, en 2019, voilà, c'est ça. Moi, je dis, il faut prendre celui-là si on est affilié, parce que c'est le seul qui a l'affiliation. Les deux autres, on ne peut pas revendre Builderall. Donc, bien sûr, en tant qu'affilié, il n'y en a pas le choix. C'est celui-là ou aucun. Donc, celui-là. Après, il y a une possibilité, je vais en parler quand même, mais ça sert à rien. C'est que sur la plateforme d'affiliation JVZoo, on peut vendre Builderall. N'importe quel plan. Mais voilà, quoi, voilà, il y a juste cette possibilité, c'est-à-dire on peut ne pas avoir de compte Builderall et le revendre en affiliation. Seulement, enfin, c'est même pas, ils l'ont mis, je pense, c'est pour pas avoir de problème avec les histoires de Ponzi, enfin pyramide là. Donc on peut le vendre sans avoir de compte. On n'est pas obligé d'acheter un compte pour le vendre. Mais par contre sur JVZoo c'est nul. Son lien affilié, ça ne va que sur la version anglaise et que sur une page de vente qui propose les 3 produits. Et en plus, il n'y a pas de deuxième niveau d'affiliation. Et puis la commission est inférieure. Donc, bref, trop nul. Alors qu'avec celui-là, en plus, Builderall Business, la micro-franchise, peut-être je vais en parler plus tard, mais j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Vous pouvez vous renseigner sur le programme d'affiliation. Il n'y en a pas d'autre aussi bien, en fait. Dans tous les logiciels qui se vendent, il n'y en a pas d'autre qui est aussi bien. Parce que, je le dis de suite, la première mensualité, bien sûr, c'est par abonnement, à vie, sans limitation de durée, mais la première mensualité, donc quand on vend un plan, n'importe lequel, la première mensualité, on touche 100% du prix que le client a payé. Et ensuite, les mois suivants, donc la commission, le pourcentage, c'est 30%. Ok. Et il y a un deuxième niveau d'affiliation, donc ça concerne que quand on vend le compte Builderall Business, le deuxième niveau, puisqu'il n'y a que ceux qui ont acheté Builderall Business qui peuvent revendre. Quand nos clients, donc qui ont Builderall Business, revendent, on touche aussi 30% à vie par mois sur les clients de nos clients de Builderall Business. Voilà, on se comprend. Donc c'est ça le deuxième niveau. 30%, c'est exactement le même pourcentage que si on vend nous en premier niveau. Donc on peut vraiment développer, d'ailleurs en français ça s'appelle micro-franchise, alors qu'en anglais c'est Builderall Business. Alors, micro-franchise, c'est-à-dire quand on a le compte Builderall Business, on a en plus une franchise. On vend Builderall Business et ces personnes qui vont vendre n'importe quel plan Builderall, ça va nous rapporter 30%. Donc en fait, on développe un petit réseau de distribution. Nos petits magasins, c'est nos clients, nos affiliés, enfin, nos clients Builderall Business qui ont pris ça. C'est pour ça que même si c'est plus dur à vendre, Builderall Business, parce qu'on est obligé de vendre à des gens qui veulent en revendre, donc ils connaissent un peu trop de choses. Voilà. Donc c'est un peu plus chiant à vendre, ils sont exigeants, ils veulent choisir leurs sponsors et tout. Tout ça c'est ok, c'est un peu plus chiant, mais par contre c'est des petits magasins donc il faut faire l'effort normalement au tout début d'essayer de trouver d'autres affiliés et qui se mettent sous nous, qui deviennent nos filleuls. Comme ça, c'est nos petits magasins. Quand ils vendent n'importe quel plan, ben, on touche 30% comme si on l'avait vendu nous. Donc les efforts qu'on fait, c'est récompensé. Mais après, il ne faut pas passer sa vie non plus à faire ça, parce qu'on peut vendre, et c'est beaucoup plus facile de vendre aux utilisateurs, des gens qui connaîtraient l'affiliation, ils ne sont pas intéressés pour revendre, mais ils veulent l'outil, ils veulent publier sur Internet. Et là, on peut leur proposer 2 plans. Parce que de toute façon, bon, on ne parle plus de Builderall Business, mais juste de celui-là et celui-là. Donc le tout petit, c'est vraiment symbolique, c'est pour avoir un site, voilà, un site hébergé. Donc normalement, si les gens veulent un site, ils vont prendre quoi? Un hébergement et WordPress, voilà, ça va leur coûter moins de 10 € par mois. Et puis voilà, c'est ça un peu ce que font les gens normalement. Prendre un machin pour créer leur page et puis un hébergement et un nom de domaine. Voilà. Donc ça coûte 5-10 € par mois. Ben là, c'est ça, c'est 8 € ou 9 € par mois. Puis ils ont, alors, donc même si la différence est quelques euros par mois, s'il y en a qui chipotent, il suffit de dire que dans celui-là, il y a un truc qu'on peut pas avoir ailleurs,
c'est l'éditeur de page. Donc c'est le plus important, c'est pour créer ces pages. On a l'éditeur de page qui est propriétaire à Builderall. Voilà, et il est exceptionnel. Exceptionnel, ça veut dire qu'il n'est pas disponible ailleurs. Exclusif, on va dire. Et il est très bien pour s'en servir, c'est vraiment trop facile, trop bien, la liberté. Bon, on peut, pour écouter ce que j'ai raconté dans la vidéo, en gros, j'explique, c'est comme une feuille de papier, du coup, ça change tout. Voilà, on peut vendre comme ça. Après, le Builderall vraiment, tout, c'est-à-dire le publier sur Internet, mais aussi tous les outils qu'on a besoin dans le marketing digital, autorépondeur, et puis d'autres outils. Voilà. Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails, mais toute la plateforme Builderall, le vrai, c'est celui-là. Donc web marketing. Et il est à combien? 27 € par mois. Voilà, c'est ça le prix de Builderall. Donc c'est rien parce que si on regarde, ah oui, si je veux plein d'outils ou si je veux vendre mes produits, on va aller sur des ClickFunnels ou on va aller Learnybox ou System.io ou d'autres trucs comme ça. Mais 27 €, déjà, s'il y a ce prix de 27 par mois, parce qu'il y en a où il n'existe même pas, mais s'il y a ce prix, c'est vraiment entrée de base, c'est entrée de gamme, c'est le truc tout bidon, limité de partout, plein de non, vous n'avez pas le droit de ça, ça, ça. Alors que là, c'est le plus haut, le plan le plus haut de Builderall. Parce qu'on ne parle pas d'histoire de micro-franchise. Donc voilà, il n'y a que c'est celui-là, Builderall. En fait, il pourrait faire qu'un seul plan, ça serait celui-là. Et il ferait comme Wix. Wix, ils n'ont pas de programme d'affiliation, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils payent les pubs sur YouTube, sur la télé. Voilà, ils payent des pubs et ils ont des clients comme ça. Ben, en gros, en fait, Wix, je pense qu'au niveau du prix et des fonctionnalités, c'est plutôt celui-là. Parce que je crois, enfin, tout ça c'est à vérifier, mais on ne s'intéresse pas à Wix parce qu'il n'y a pas de programme d'affiliation. Il faudrait voir qu'est-ce qu'ils proposent. Est-ce qu'ils ont l'email marketing? Est-ce qu'ils ont tous les autres outils marketing digital? D'après leur pub, on a l'impression que c'est juste publier son site, mettre des photos, des vidéos. Voilà, donc ça serait plus celui-là. Et pour leur prix, je sais pas. Disons que voilà, ça fait la compétition avec plutôt Wix. Et avec ce qu'on a celui-là, la plateforme, on peut faire tout ce que fait ClickFunnels, Learnybox et System.io pour ce prix quoi. De 27, on peut faire les tunnels de vente, héberger ses formations, en fait, la raison pour laquelle existe ClickFunnels, System.io, Learnybox, les histoires de héberger vos formations, vendez vos produits physiques ou numériques en ligne, faites des tunnels de vente, tout ça, on peut le faire avec la plateforme. Et en plus, on peut faire un blog ou d'autres trucs. Voilà, c'est complet. Donc alors, maintenant, parce que la vidéo n'était pas prévue pour partir, c'était pour vous expliquer pourquoi il faut être très très bête pour pas avoir de compte Builderall micro-franchise en 2019 si on est affilié, si on a déjà, on vend déjà d'autres produits. Pourquoi il faut être très bête? Parce que on va sur Google Tendances, donc qui montre la tendance, la popularité de certains mots-clés. Donc on tape, moi j'ai tapé Builderall en France sur les 12 derniers mois. Donc on voit que on prend là c'est janvier 2018, là c'est janvier 2019. On voit que déjà au niveau de la ligne, hop, ça monte. La tendance, ça monte. Donc il y a des pics. Là c'était justement quand j'ai rejoint Builderall, c'était au moment du lancement. Ils ont fait un concours affilié. Donc il y a des pics. Et après, papa, hop, ça redescend après, une fois que le concours est terminé, et ça remonte comme ça. Donc en France, ça remonte parce qu'il y a eu un intérêt en novembre-décembre avec des défis 1000 €, défis millions, ces sortes de défis qui étaient une copie d'un tunnel en anglais qui est sorti pendant le concours. Voilà, ça reprend. Mais disons surtout, ça là c'est que en France. Hein. Ça reprend parce que tous les petits problèmes qui faisaient que c'était impossible de le vendre en français, donc tout ce que j'ai parlé au début là, ben ils n'y sont plus. Il n'y a plus ces problèmes. Donc en fait, on voit un outil qui fonctionne, qui est en français, qui est bon, qui est pas cher, et qui est voilà, ça écrase les concurrents, même ceux qui sont bien installés, parce que surtout au niveau du prix, ces concurrents pour avoir quelque chose de potable, on va dire une centaine d'euros par mois pour avoir un truc bon quoi, avec sans limite. Voilà, il ne faut pas comparer. Par exemple, si on prend System.io, qui est facile à vendre, hein, parce qu'il est en français de base, il est pas cher. On pense qu'il est pas cher, voilà.
Mais en fait, il est pas cher par rapport aux deux autres concurrents. Par rapport à l'Ernibox, qui lui, c'est n'importe quoi, et ClickFunnels, c'est n'importe quoi, mais bon, c'est basé sur n'importe quoi dès le début, ClickFunnels. Mais l'Ernibox, eux, ils étaient là, tranquilles, mais ils font n'importe quoi. Le plan entrée de gamme, c'est 100 euros hors taxe. Et puis avec des limitations de fou. Donc System.io il s'est mis dedans pour concurrencer ces deux-là en faisant un prix d'entrée à 27 euros. Mais avec des limitations aussi. Toujours la même histoire, la même philosophie. Par exemple, 27 euros, on ne peut pas associer un nom de domaine à son compte. On est obligé d'utiliser le sous-domaine de System.io. Euh, voilà, après il faut monter à celui qui a 50 euros par mois pour avoir le droit de mettre un ou trois noms de domaine. Je sais pas. Mais si on voit avec Builderall, à 27 euros, donc la plateforme, on peut déjà associer 15 noms de domaine avec le SSL. Parce que c'était la raison pour laquelle on ne peut pas avoir de nom de domaine sur System.io parce qu'il faut payer le SSL. Enfin bref. Donc là, c'est 15 noms de domaine déjà. Sous-domaine de ces noms de domaine illimités. Donc en fait, on peut faire autant de sites de tunnel de vente qu'on veut. Voilà, il n'y a pas besoin de changer. Il n'y a pas besoin de passer au plan d'après parce que c'est déjà le plan. Il n'y a qu'un seul plan de Builderall, c'est celui-là, pour le marketing. L'autre, le petit, c'est mis là, mais voilà, histoire de dire qu'il y en a un moins cher. Mais le Builderall, c'est celui-là et il n'y a pas de plan supérieur. Celui-là, c'est quand on veut le revendre. Donc c'est pas pareil. C'est le truc pour faire un business autour de Builderall. Donc on peut voir la tendance comme ça monte. Là on est en janvier. Comment ça va continuer? Ben, ça va continuer de monter. On regarde au niveau du mondial la tendance. Donc ça commence très bas, hop, après un petit saut, tac, on voit la fin. Voilà, c'est la courbe elle monte. Donc en 2019, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va continuer de monter. Et, et donc si ça monte, euh, pourquoi ne pas être nous-mêmes un affilié? S'il y a de l'intérêt, les gens vont chercher Builderall par eux-mêmes, vont s'inscrire. De toute façon, avec un affilié ou même en direct, ils vont prendre des comptes Builderall. En 2018, donc de 2017 à fin 2018, le nombre d'utilisateurs de clients de Builderall, il a doublé déjà. Donc il est en ce moment à plus de 30 000 clients. Il a doublé en une année. Et le PDG, il a dit ses plans enfin, sur 2019, ce qu'il pense, c'est ça va faire x5. Donc s'il dit x5, c'est pas juste pour motiver les gens à vendre du Builderall ou quoi, ils s'en foutent. De toute façon, ça monte, ça a doublé l'année d'avant. Bon, il faudrait voir qu'est-ce qu'il avait dit en janvier 2018 sur les prévisions, comment il pensait que ça allait se passer. Peut-être qu'il avait dit ça va faire x10, mais je crois pas. J'ai demandé ça à d'autres, ils se souviennent pas trop ce qu'il a dit. En tout cas, c'était pas marquant. Mais là, il dit x5 parce que il connaît déjà Builderall comment tous les outils qui sont prévus de plus. Il y a des choses qui vont changer au niveau des paiements des commissions parce que pour l'instant, c'est limité à PayPal. Donc ça bloque déjà tous ceux qui n'ont pas de compte PayPal parce qu'ils sont bloqués soit dans leur pays ou personnellement ils n'ont plus de compte PayPal parce que PayPal leur a fermé leur compte ou autre. Et donc ils peuvent plus recevoir des commissions, donc ils vont pas faire la promotion de Builderall. Mais ça va s'ouvrir en février. Il doit sortir une carte prépayée, donc ça sera disponible dans le monde entier. Pour le marché français, ça va ouvrir tous les affiliés d'Afrique, donc il n'y aura plus de problème d'histoire de PayPal, on s'en fout. Voilà, ce sera plus un souci. Et après, avec d'autres moyen d'être payé. Voilà. Mais je sais pas, je connais pas les détails de ce qu'il a prévu comme outil, enfin, outils qui vont sortir, par exemple un CRM, le moteur d'affichage des sites aussi, Canva, qu'il appelle ça, qui va changer, ça va sortir, d'autres trucs. Mais tout ça, c'est des blabla, on verra quand ça sortira. Mais en tout cas, lui, il les a en tête et il sait que ça va faire monter. Et en voyant cette courbe au niveau mondial de l'intérêt, tout naturellement, en 2019, ça va continuer de monter. Après, on peut comparer, on tape pas leur Nibox, parce qu'ils sont là depuis longtemps. Donc leur Nibox, ouais, bon, là il est en rouge, leur Nibox il est tout en bas par rapport à Builderall. Mais ça, c'est pas représentatif parce que j'ai pris au niveau mondial, donc leur Nibox ils sont que sur le marché français. Donc là, déjà, bon, c'est sûr que personne s'y intéresse ailleurs qu'en France, enfin dans les pays francophones. Donc on va marquer France pour voir
la différence. Normalement, ils doivent être au-dessus, leur Nibox, hein. Voilà, bon, ils sont dessus, mais on voit que de là à là, en gros, c'est en train de descendre. Alors que But de Roll, qui était bon, nul en français, jusqu'à bah, déjà l'été, c'était là où je l'ai rencontré, en gros, et il était nul. Donc à partir de là, il commence à être honnête, en fin de l'année. Mais voilà, il est au même niveau que l'Ornibox, qui est là depuis 5 ans, ou je sais, enfin, je sais plus combien d'années, mais qui est le truc connu. Donc il est là en France, que en France. Donc on verra quel sera le graphique en janvier 2020, mais il y a des chances pour que, bien sûr, ça soit nettement au-dessus Build the Roll. Donc pourquoi ne pas être en tant qu'affilié, avoir son lien affilié de Build the Roll. Et puis voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être très bête pour être affilié, ne pas avoir de compte Build the Roll. Ceux qui hésitent, qui savent pas, oui mais moi je préfère lui. Mais on ne demande pas lequel on préfère. Il faut avoir des liens affiliés pour plusieurs outils et proposer à son audience, voilà, il y a celui-là, il y a celui-là qui est... Voilà, vous pouvez avoir celui-là. Si vous n'avez pas trop de sous, au lieu de prendre ClickFunnels, essayez Build the Roll. Ou alors vous avez déjà un compte System.io, ok, mais vous pouvez aussi prendre un compte Build the Roll. Ça va pas vous ruiner. Vous utilisez deux. Par exemple, si vous voulez faire un blog, on peut pas le faire avec System.io, un blog. On peut le faire avec WordPress, un hébergement et tout ça, mais après il faut s'en occuper, mettre à jour, ne pas se faire hacker, tout ça. Là, c'est une plateforme, donc c'est leur job de bien sécuriser. D'ailleurs, on peut pas faire de PHP sur Build the Roll parce que voilà, on n'a pas accès au serveur. On utilise la plateforme. Donc ces blogs, tout ça, c'est les backups, tout ça, c'est le rôle de la société euh, de mettre le paquet pour que voilà, ce soit inviolable. Sinon, ils auraient de gros problèmes. Il n'y a pas que nous. C'est pas comme quand on a un WordPress avec un hébergement. Si le WordPress est buggé, on peut contacter personne. Parce que l'hébergement, il dit non, nous, on s'occupe pas des logiciels que vous avez installés sur l'hébergement. Et puis sur WordPress, ben, c'est quoi? Il faut aller sur le forum WordPress, poser sa question, et puis voilà, avoir quelqu'un qui peut-être va répondre. Enfin bref, c'est nul. Donc on peut avoir deux comptes ou plus d'outils différents. Donc à votre audience sur YouTube ou dans les listes email, il faut avoir des liens affiliés et voilà, vendre du but de rôle. Et comme j'ai dit, c'est pas à peine de vendre aux autres affiliés parce que c'est quand même plus dur pour de les vendre, leur vendre à eux. Moi, je le fais parce que j'aime bien, je suis dans l'affiliation, donc c'est bon, j'ai une carapace, quoi. Je m'en fous complètement enfin, voilà, de gérer les affiliés qui connaissent trop de choses, un peu trop exigeants sur le truc. Mais on peut aussi se mettre à vendre que Build the Roll utilisateur, ne parler qu'aux gens qui vont utiliser Build the Roll, sans parler d'affiliation, sans parler du programme d'affiliation de Build the Roll. Et aussi proposer à tous ceux qui veulent juste commencer. Donc ils peuvent commencer en ayant un site. En plus, il y a un petit autorépondeur, je crois que c'est sans contact, enfin, je sais plus quoi. C'est ridicule, mais il y a un petit accès à l'autorépondeur. Et après, s'ils veulent, ils ont mis l'autorépondeur sur leur site, ils comprennent que ça sert à quelque chose d'avoir un autorépondeur, ils peuvent passer au plan normal, quoi, le plan Build the Roll. Et il reste votre client, donc votre commission augmente. Donc c'est pour ça, il faut se concentrer sur vendre du Build the Roll, voilà, tout simplement. Vendre aux affiliés, c'est un bonus parce qu'il y a deuxième niveau, donc c'est bien, mais il faut pouvoir supporter euh, hein, les autres affiliés, quoi. Parce qu'ils vont demander des trucs, et comment je vends Build the Roll, voilà. Mais si vous pouvez, c'est quand même, ça peut être plus intéressant parce qu'après c'est eux qui font le travail, comme si vous aviez des petits magasins où il faut apprendre à chaque personne eh ben, comment vendre votre produit, quoi. Voilà, il faut se taper en fait les autres personnes quand on veut vendre du Build the Roll business, de micro-franchise, il faut pouvoir leur parler et aimer même parler d'affiliation. Voilà. Mais pour les deux autres, il n'y a pas besoin. Et puis, par exemple, ceux qui prennent Build the Roll web marketing, ils vont pas nous demander ah, comment on fait ça sur Build the Roll, parce qu'ils ont le support client. C'est comme un autre outil sur System.io. S'ils prennent un compte en passant par notre lien affilié, on va pas faire le support client de System.io. Ça, c'est une débilité qui vient des gens
qui font l'affiliation, voilà, plus de rôle, qui veulent que leur sponsor, celui par lequel ils sont passés pour acheter le compte, ils veulent qu'ils les aident, sinon ils en changent, ils veulent ceci, cela. Mais en fait, les autres clients qui veulent un outil, eh bien, ils vont aller là, et puis pour les tutos et autres, ils vont demander au support qui parle en français. On peut écrire le support client de Bulle de Rôle, il est en français. On écrit en français, on envoie, et eux, ils se débrouillent, ils renvoient la réponse en français. Ils aident, c'est normal. En fait, c'est l'affiliation normale. L'histoire du deuxième niveau, c'est ça qui a perverti un peu le tout, qui fait penser au MLM où il faut parler aux gens. Mais en affiliation, il n'y a pas besoin de parler aux clients. On envoie les clients sur un produit, et ensuite le client achète le produit et se débrouille avec le vendeur du produit. C'est ça l'affiliation, c'est pour ça que j'aime bien l'affiliation. C'est parce qu'il n'y a rien à faire. Même, il y a moins de choses à faire qu'avec le dropshipping. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'affiliation de produits numériques. On n'a pas besoin de parler aux clients. Et d'ailleurs, les clients ne savent même pas qu'ils sont passés par un lien affilié, qu'une partie de ce qu'ils payent va revenir à un affilié. Tout ça, ils s'en foutent complètement. Donc c'est peut-être plus facile de vendre ça, pas se prendre la tête avec une micro-franchise, vendre des micro-franchises. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Plus rien. Dans le live, il n'y a pas de questions. Et Cyril qui dit vive la micro-franchise, tu as entièrement raison. Et bien alors, toi, Cyril, tu as entièrement raison de dire ça. Ok, bye bye.